Quel est le problème avec Paul George? Paul George, joueur adulé et admiré par son talent, est dans une impasse. Drafté en 2010 et seul joueur de cette draft encore en activité, Paul George a connu une saison très compliquée à Philly. En effet, dans un début de saison très prometteur aux côtés de Joel Embiid et de Tyrese Maxey, toute la communauté NBA avait de grands espoirs pour ce trio. Mais tout d'abord, revenons sur Paul George, un des joueurs les plus excitants des années 2010. Son début de carrière à Indiana a fait rêver plus d'un fan. Ses confrontations face aux hits de LeBron, Bosh et Wade en finale de conférence avaient un arrière-goût de David contre Goliath, rendant PJ attachant. Après cette saison avec les Pacers, PJ rejoint OKC avec perte et fracas en 2017. Il y fera sa meilleure saison en carrière en 2018-2019, accumulant 28 points par match, 8 rebonds et 4 assists. Fera partie de la First Team All-NBA et la First Team All-Defense, et 3ème au vote du MVP. Malheureusement, sa meilleure année en carrière se conclua par le shoot iconique de Dame. Après 2 années dans l'Oklahoma, il sera tradé aux LA Clippers, où il restera jusqu'en 2024. Il y alternera entre choke en playoff et blessure au genou, malgré un super run en 2021, véritable bounce back year, avec la finale de conférence face aux Suns. Les Clippers, ne voulant pas de no trade clause dans le potentiel futur contrat de PJ, ce dernier a commencé à regarder les autres offres qui venaient à lui, notamment celle des Sixers avec un contrat de 212 millions sur 4 ans. Paul George débarqua logiquement aux Sixers, où dès le deuxième match de la saison face aux Hawks, il se fait une hyperextension du genou, aggravant sa blessure 8 matchs plus tard. Stats en berne et efficacité médiocre, Playoff P annonce mettre en pause son podcast du fait du bilan kata de 20 victoires pour 37 défaites des Sixers. Paul George arrêta sa saison 2 matchs plus tard du fait de ses blessures au genou. Et le meilleur pour la fin, on peut remercier Playoff P sur lequel les finales 2025 entre les Pacers et le Thunder n'auraient pas eu lieu. En effet, son trade des Pacers l'envoyant au OKC a permis l'acquisition de Sabonis, qui fut tradé pour Tyrese Haliburton. Côté OKC, c'est son trade à LA qui a permis à Oklahoma de recevoir en échange un jeune joueur prometteur et futur MVP, en la personne de SGA. Après avoir manqué les playoffs l'année dernière, quel est le futur pour Paul George? Dis-le moi en commentaire. Like et abonne-toi. Welcome back to another episode of Podcast P.